Tu t'es déjà demandé quelle créature fantastique correspondrait le plus à ta personnalité? Ce quiz va te le faire découvrir. Choisis tes bonnes réponses et n'oublie pas de calculer ton score. Les résultats te seront communiqués à la fin de la vidéo. Enfin, ton rêve est devenu réalité. Tu as reçu une lettre d'invitation d'une académie de magie secrète. Quel dessin préfères-tu? L'option A rapporte 3 points supplémentaires à ton score. B te donne 2 points. La réponse C vaut 1 point. La réponse D apporte 1 point. Et l'option E vaut 0 point. Tu es arrivé à l'académie. Il est temps de choisir ta chambre. L'option 1 te donne 1 point. B vaut 2 points. C t'apporte 0 point. L'option D ajoute 4 points à ton score. Et E te rapporte 3 points. Lequel de tes sens utilises-tu le plus? La vision vaut 4 points. Si tu choisis l'audition, ajoute 2 points à ton score. L'odorat te donne 3 points. Le toucher apporte 0 points. Et le goût te vaut 1 point. Qui préférerais-tu choisir comme colocataire? A te donne 3 points. La réponse B te vaut 1 point. C te donne 2 points. Et si tu choisis D, mets 4 points dans ta besace. Et E ne donne que 0. Quelle association te semble la plus intéressante? O plus feu te donne 4 points. R plus O vaut 1 point. Si tu choisis feu plus eau, tu ramasses 3 points. Eau plus terre vaut 0. Et l'alliance feu plus air te rapporte 2 points. Les cours commencent. Il est temps de choisir ton premier crush du lycée. De qui préférerais-tu tomber amoureux? L'option A donne 0 points. B te donne 3 points. C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et E vaut un petit point. Allons à la cantine de l'école. Que préfères-tu pour le déjeuner? Une barre de chocolat rapporte 4 points. Si tu prends le gâteau à la cerise, tu gagnes 1 point. Le sandwich ne vaut que 0 points. Un hamburger frites te rapporte 2 points. Et si tu penches pour le plat de sushi, tu gagnes 3 points. Soudain, ton crush te propose d'aller faire une promenade. Où aimerais-tu aller? L'option A te donne 1 point. B te rapporte 3 points. La réponse C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et l'option E rapporte 0 points. Pendant ta promenade, tu vois une fleur. Laquelle? L'orchidée te donne 3 points. Si tu as choisi des lys, prends 1 point. Les marguerites valent 2 points. Les roses donnent 4 points. Et la pivoine te donne 0 point.
Ton professeur te propose 5 activités extrascolaires. Que préférerais-tu choisir? La chorale te donne 3 points. La poterie vaut 0 points. Le chevauchage de dragon te rapporte 2 points. Le club de théâtre vaut 1 point. Et l'escrime te donne 4 points. Quel est ton point faible? Si tu confesses l'arrogance, tu prends 1 point. La colère te donne 2 points. La paresse vaut 0. L'envie vaut 3 points. Et le cynisme te donnera 4 points. Ta première semaine à l'Académie de magie est terminée. Que voudrais-tu faire pendant le week-end? Se mettre à l'abri de tout le monde et méditer, rester dans ma chambre et me relaxer, aller à un rencard évidemment, rencontrer mes nouveaux amis et regarder des films, faire de la randonnée dans les bois. A te donne 4 points. B rapporte 0 points. La réponse C vaut 3 points. D te donne 1 point. Et si tu choisis E, tu mets 2 points au compteur. Le tyran de l'école te fait une farce. Comment réagirais-tu? Donne-moi juste 5 minutes et il sera mon meilleur ami. Je cours dans ma chambre et je pleure. Quel tyran? Je suis le principal tyran ici. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je vais découvrir sa faiblesse et l'utiliser contre lui. A te donne 3 points. La réponse B vaut 0 point. C vaut 2 points. D te rapporte 1 point. Et E permet de gagner 4 points. Quelle discipline magique est susceptible d'être ta préférée? L'option A donne 4 points. B te rapporte 3 points. C vaut 2 points. 0 point avec le D. Et E permet d'ajouter 1 point au panier. Quel outil magique t'attire le plus? L'option A te donne 2 points. B vaut 4 points. C permet de gagner 3 points. D rapporte 1 point. Et l'option E ne donne aucun point. Tu dois choisir un de ces 5 animaux magiques comme mascotte de ta faculté. Qui préférerais-tu? Si tu as choisi le serpent, prends 1 point. Le phénix te rapporte 4 points. La licorne vaut 2 points. La sirène représente 3 points. Et le dragon ne rapporte aucun point. L'Académie organise bientôt un bal masqué. Quel masque vas-tu décider de porter? Le classique vénitien rapporte 3 points. Le masque d'animal vaut 2 points. Ce masque de médecin effrayant vaut 1 point. Ce masque de clown triste ne donne rien. Et si tu as choisi cette option cyberpunk, ajoute 4 points à ton score. Tu entres par accident dans une pièce secrète et tu te retrouves face à un miroir magique qui reflète le côté sombre de ton âme. À quel reflet ressemble le méchant qui est en toi? L'option A vaut 0 points. B te donne 3 points. C rapporte 4 points. Et D ajoute 1 point pour toi. E ne vaut que 0 points. Tu entres dans la pièce suivante et tu vois un miroir qui reflète ton plus grand rêve. Lequel ressemble au tien?
L'option A permet d'ajouter 2 points à ton score. B vaut 3 points, C te donne 1 point, D ne rapporte rien, et l'option 4 donne 4 points. Prêt pour les résultats? Veille à calculer correctement ton score et c'est parti! Félicitations! Tu as des capacités mentales extraordinaires. Tu peux lire les gens comme dans un livre. Il est presque impossible de te tromper. C'est pourquoi les autres personnes te traitent avec respect et admiration. Bien que ton talent puisse te rendre un peu cynique, tu ne dois pas te tourner trop rapidement vers le côté obscur. C'est bien de tout savoir, mais laisse la porte ouverte au miracle, c'est encore mieux. Les gens pourraient te surprendre dans le bon sens du terme. Si tu as obtenu de 45 à 60 points, oh là là, tu es une sirène, une créature marine mystérieuse, qui peut charmer tout le monde avec son chant. Ton énergie lumineuse et douce peut chasser le désespoir de n'importe qui. Les gens ne peuvent s'empêcher de tomber amoureux de toi au premier regard. C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir de problème pour te faire des amis ou réussir dans ta carrière. Mais attention, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Tu as le don du chant des sirènes pour inspirer les autres et non pour les manipuler. Tu as une double personnalité, tout comme un loup-garou. D'un côté, tu es une personne chaleureuse et charismatique avec un grand sens de l'humour. Mais d'un autre côté, tu peux devenir très dur si quelqu'un enfreint tes limites ou offense ta famille. Tu fais les choses avec un véritable dévouement, ce qui t'aide à réussir dans la vie. Les gens te perçoivent soit comme un merveilleux ami aimant, soit comme un ennemi dangereux. Tu peux facilement être le chef de ta tribu si tu apprends à contrôler tes instincts et à ne montrer les dents que lorsque c'est nécessaire. Les vampires sont les meilleurs chefs. Contrairement à la plupart des gens, tu es parfaitement conscient de la valeur réelle de la vie et du temps. Ce talent te permet de guider les autres vers une meilleure productivité et une plus grande joie. Ton intuition te dit toujours quel projet sera florissant et lequel ne fera que te vider de ton énergie. C'est pourquoi tu agis avec soin et précision comme un chirurgien. Tes amis pourraient te qualifier d'imprévisible et de sombre. Mais ne t'inquiète pas, ils sont sous le charme de tes goûts sophistiqués et de ta personnalité indépendante. Si ton score se situe entre 0 et 15 points, ton esprit est probablement super paisible et équilibré. Il se peut que tu prennes ton temps pour prendre une décision, mais lorsqu'elle est prise, elle est gravée dans la pierre. Donc, si tu te sens coincé dans la vie, essaye de nouvelles choses et accepte l'inconnu. Lorsqu'il s'agit de travail en groupe, tu es la personne qui fait bouger les choses. C'est pourquoi les gens te considèrent comme un ami loyal et digne de confiance, qui est toujours là pour les soutenir et leur donner des conseils avisés. D'ailleurs, tu pourrais faire un excellent directeur de l'Académie de magie. Pense-y. Tu veux apprendre la magie? Tu ne deviendras pas forcément le prochain Houdini ou David Copperfield, mais c'est là que l'aventure commence. À la fin de la vidéo, tu sauras réaliser 10 tours de magie. Et le mieux, c'est que tu as juste besoin de tes mains, rien de plus. Tu es prêt? Nous irons des plus simples aux plus cool. Commençons par les bases. Le tour le plus courant est de faire disparaître ton pouce, puis de le remettre en place. Regarde! Cool, hein? Je vais te montrer. Le truc, c'est que tu n'as pas qu'un pouce, mais 2. Mets ta main comme ça afin de voir ta paume. Tends les doigts et mets le pouce en bas, sous la ligne de ta main. Maintenant, utilise l'autre main, plie le pouce et colle-le à l'autre main comme ceci. Place ton index par-dessus, de façon à cacher la jointure. On dirait qu'il n'y a qu'un pouce, et c'est là tout l'intérêt. Maintenant, quand tu déplaces ta main, vue d'en face, on dirait que tu retires la moitié de ton pouce. Entraîne-toi à bouger ta main d'avant en arrière en retirant ton pouce et en le remettant. Une fois que tu as remis ton pouce en place, fais pivoter ton vrai pouce vers le haut. Avec un peu d'entraînement, ça sera plus convaincant. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Encore une fois, voici à quoi ça ressemble. Un autre tour facile à apprendre, c'est donner l'illusion que tu n'as que 4 doigts. Regarde, le pouce, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Il n'y a pas d'index. C'est très simple. Il suffit de plier ton index et de le recouvrir avec les 3 autres doigts et le pouce. Ensuite, place ta main de manière à ce que personne ne puisse voir la partie du doigt que tu n'as pas pu couvrir. Facile. Continuons. Regarde, le point sur le majeur se transforme en ligne. Le truc, c'est que tu dois dessiner les deux.
l'un sur un bord du doigt et l'autre sur l'autre bord. D'abord, presse ton index contre ton majeur en le couvrant juste un peu pour cacher la ligne. Décale légèrement l'annulaire sous le majeur pour rendre le point visible. Ainsi, on ne voit que le point. Ensuite, secoue la main. À ce moment, change la position de tes doigts de manière à ce que celui qui cachait la ligne se décale pour la révéler. Et celui qui révélait le point doit couvrir un peu le doigt pour le cacher. Maintenant, on ne voit plus que la ligne. Regarde bien et essaie de trouver le truc. Je peux faire tourner mon index. Comment je sais faire? Je parie que tu crois que j'utilise mon autre index. Mais ce n'est pas ça. C'est encore plus simple. Utilise un bouchon de feutre pour faire une empreinte ronde sur le bout de ton index. Ça ressemble un peu à un ongle, donc pas besoin d'autres doigts, les gens penseront juste que c'est ton ongle. Regarde maintenant comment tourner tes mains. Place la main avec le faux ongle en avant, de façon à ce que la paume soit face à toi et les ongles face au spectateur. Place l'autre main par-dessus, avec la paume face au spectateur et le pouce entre l'index et le majeur. Ferme le poing et fais-le pivoter de sorte que ta paume soit maintenant face au spectateur. Ouvre le poing de sorte que les autres doigts de ta paume soient couverts. Ton faux ongle donnera l'illusion que tu t'es tordu l'index. Ferme à nouveau le poing et fais-le pivoter une fois de plus pour que ton doigt reprenne sa position normale. Regarde ça. Je peux plier mon petit doigt de cette façon. Non, je n'ai pas mal. C'est juste une illusion. Je vais te montrer comment faire. Place la paume d'une de tes mains face au spectateur et utilise l'index de l'autre main pour presser ton petit doigt sur le milieu. Fais attention à bien tirer la peau. Cela améliorera l'illusion. Ensuite, à l'aide du pouce, pousse le haut de l'auriculaire vers le bas et tords-le un peu sur le côté. Avec la peau tirée, cela donnera l'illusion que tu tords complètement ton petit doigt. Je peux aussi faire rétrécir mon petit doigt. Et bien sûr, je peux le faire repousser après. C'est facile à faire, regarde. En réalité, je le plie juste comme ça. Pour le cacher, il suffit de placer le pouce de l'autre main par-dessus et d'utiliser l'index pour soutenir la partie supérieure du petit doigt par derrière. Ensuite, plie simplement le petit doigt. Ton pouce cachera le reste. Ensuite, tire simplement dessus. Regarde, celui-là est plutôt cool. C'est plus visuel et ça ressemble vraiment à de la magie. Ça demande un peu d'entraînement, mais ce n'est pas dur à apprendre. Tout d'abord, tu dois t'entraîner à mettre le bout de ton petit doigt contre la jointure inférieure de ton annulaire. Entraîne-toi jusqu'à le faire naturellement afin de bien cacher ton petit doigt. Ensuite, tu pourras passer à l'étape suivante qui consiste à placer correctement ta main face au spectateur. L'index est le doigt qui fera directement face au spectateur et juste après viendra le majeur. Ces deux doigts doivent donc être décalés derrière ton annulaire afin de bien cacher ton petit doigt lorsque tu le placeras sur la jointure de l'annulaire. Assure-toi de bien disposer tes doigts et d'être à l'aise en les maintenant dans cette position. Étape suivante, retirer le doigt. Utilise les 4 doigts de ton autre main et place-les entre le petit doigt et l'annulaire. Fais tourner ta main en créant l'illusion d'enlever ton petit doigt. Une fois que tes 4 doigts recouvrent ton auriculaire, pose-le sur la jointure de ton annulaire, puis éloigne ta main. L'auriculaire a disparu. Pour le faire réapparaître, recouvre cette partie de ta main avec l'autre et fais revenir tes doigts à leur place. Tu peux inventer toutes sortes de mouvements pour rendre la chose encore plus impressionnante et renforcer l'illusion. Entraîne-toi et tu y arriveras. Regarde, il y a un autre tour avec le petit doigt. Il est facile à apprendre car tu connais déjà une partie du truc. Là aussi, l'angle de vue est important. Place ton index et ton majeur de manière à pouvoir cacher ton petit doigt derrière eux, comme tu viens de l'apprendre. Assure-toi de toujours placer le bout de ton petit doigt contre la jointure inférieure de ton annulaire. Tu dois aussi apprendre à placer ton annulaire et ton majeur sur ton pouce, comme ceci. Assure-toi que cela paraisse naturel. Voici comment faire. Cache ton auriculaire.
En mettant le pouce, le majeur et l'annulaire de cette façon, place-les à l'endroit où ton auriculaire devrait se trouver. Il sera remplacé par l'annulaire de ton autre main. Secoue-le un peu pour créer l'illusion, puis soulève les 3 doigts. N'attends pas trop, laisse passer quelques secondes, puis replace tes 3 doigts et remets rapidement en place ton vrai petit doigt. Regarde, une main traverse littéralement l'autre. Regarde encore. 1, 2, 3. Tu as vu? Tu peux apprendre à faire ce tour toi aussi. Le secret est que la main qui passe à travers l'autre est toujours la même main qu'avant. Regarde, je vais le refaire. Tu vois le pouce? Il est de ce côté. Et le pouce de mon autre main est de l'autre côté. Je vais le refaire. Regarde le pouce. Tu as vu? On dirait que la main de derrière a traversé celle de devant, mais le pouce est toujours du même côté qu'avant. C'est la même main. Place une de tes mains devant toi, paume face au spectateur. Écarte bien tous les doigts. L'autre main doit également avoir la paume tournée vers l'extérieur. Elle vient se coller derrière la main de devant comme ceci. Les doigts doivent passer librement entre les doigts de la main de devant, le petit doigt se plaçant entre le pouce et l'index de devant. Tu gardes donc la main avant devant toi. Et lorsque l'autre main s'en approche, les doigts se croisent et tu les serres un peu. Ensuite, tu retires la main arrière et tu recommences une deuxième fois. Tu la retires à nouveau. Et la troisième fois, c'est là que le truc fonctionne. Croise les doigts une fois de plus et plie les doigts de la main de derrière, puis rouvre les doigts de la main de derrière en fermant ceux de la main de devant, tout en retirant la main de derrière. Pour que l'illusion fonctionne bien, elle doit être rapide et naturelle. Tu auras peut-être besoin d'un peu d'entraînement. Mais une fois que tu maîtriseras le truc, tu donneras vraiment l'impression de pouvoir faire passer l'une de tes mains à travers l'autre. Le dernier tour est celui de la pièce de monnaie qui passe d'une main à l'autre. Regarde, c'est le plus difficile et il te faudra sûrement du temps pour le maîtriser. Le truc, c'est que tu auras besoin de 2 pièces, une dans chaque main. Mais pour que cela fonctionne, tu auras besoin de beaucoup d'entraînement. Cache une pièce dans une main et montre l'autre pièce au spectateur dans ton autre main. Maintenant, entraîne-toi à faire glisser naturellement la pièce dans ta paume. Garde les doigts de la main levés pour cacher la pièce au spectateur. En même temps, fais glisser la pièce de l'autre main vers le haut pour la montrer au spectateur. Si tu fais ces 2 mouvements en même temps, l'illusion fonctionnera. Prends ton temps pour apprendre à le faire naturellement et tu seras un vrai magicien. As-tu déjà regardé un magicien et pensé avec enthousiasme « Mais comment fait-il » Et si je te disais que tu peux y arriver toi aussi? Tous les tours de magie ont un truc, et certains sont si simples que tu peux facilement les reproduire chez toi pour épater tes amis et ta famille. Le sucre numéroté. Pour ce tour, il te faut un crayon de papier, un morceau de sucre, un verre d'eau et ton public. Demande à un volontaire de choisir un chiffre entre 1 et 10. Écris ensuite ce chiffre sur un morceau de sucre avec le crayon de papier. Puis presse discrètement le sucre contre ton pouce. La mine du crayon est faite de graphite et celle-ci adhère parfaitement à la peau. Le chiffre va donc s'imprimer sur ton doigt. Jette le morceau de sucre dans l'eau et laisse-le se dissoudre. Demande ensuite au volontaire d'agiter sa main au-dessus du verre, puis saisis-la en pressant discrètement ton pouce dessus. Le nombre va se transférer sur sa peau, comme par magie. Pliage de cuillère. Tu peux facilement faire semblant d'être l'un des personnages de Matrix en pliant une cuillère avant de la remettre dans son état initial. Prends une cuillère entre les mains et pose-la côté bombé contre la table. Fais ensuite semblant d'appuyer sur le manche. La partie cachée de la cuillère va glisser entre tes mains jusqu'à se retrouver près de la surface de la table. Mais pour les spectateurs, elle semblera se plier. Retire ensuite la cuillère de tes 2 mains et montre à ton public qu'elle n'est plus pliée. Glaçons peints de l'intérieur. Prépare quelques glaçons ainsi qu'une solution saline mélangée à de la peinture. Dis ensuite à ton public que tu vas colorer les glaçons de l'intérieur. À l'aide d'une pipette, mets quelques gouttes de la solution sur chaque glaçon. Ton public verra chaque glaçon changer progressivement de couleur de l'intérieur.
Mais toi seul sauras qu'à ce moment, le sel dissout la glace en perçant de petits trous, créant au passage de magnifiques motifs colorés. Poivre et eau. Verse de l'eau dans un verre et saupoudre-le de poivre moulu, de sorte que ce dernier se répartisse à la surface. Demande ensuite à un volontaire de tremper son doigt dans le verre afin de séparer le poivre de l'eau. Il ne se passera rien. Ensuite, prononce une formule magique, trempe ton doigt dans l'eau et le poivre se précipitera sur les bords du verre. Magie? Pas vraiment. Personne ne sait qu'avant de plonger ton doigt dans l'eau, tu l'as recouvert de savon ou de liquide vaisselle. C'est ça le truc. Verre d'encens. Pour ce tour super impressionnant, il te faudra de la fécule de maïs, du colorant alimentaire, de l'eau, une fine plaque de cuisson en métal et un caisson de base stéréo. Mélange 2 tasses de fécule de maïs à 1 tasse d'eau et verse le mélange sur la plaque. Ajoute plusieurs gouttes de colorant et pose la plaque sur le caisson de basse. Presse bien le plateau contre le caisson de basse et monte le son de la musique. Tu vas voir des petits vers colorés se mettre à danser. Tour de l'aiguille. Dis à ton public que tu peux faire flotter une aiguille sur l'eau. Tout le monde sait que l'acier étant plus dense que l'eau, l'aiguille devrait couler immédiatement. Mais si tu la recouvres d'un peu de matière grasse, l'aiguille ne coulera pas. Voilà, tes amis sont encore très impressionnés. Détermination de l'âge. Tu peux surprendre les gens en devinant leur âge avec une simple calculatrice. Choisis un volontaire et demande-lui de taper son âge tout en cachant l'écran à tout le monde. Demande-lui ensuite de multiplier ce nombre par 2, d'ajouter 1 au résultat, puis de multiplier le nombre obtenu par 5, puis par 10. Demande-lui ensuite d'écrire le résultat sur un morceau de papier et de te le donner. Ignore les 2 derniers chiffres du nombre que tu vois. Ce qui reste est l'âge de ton volontaire. Allumette en lévitation. Dis à ton public que tu peux faire léviter une allumette. Prends une boîte d'allumettes vide et enfonce la partie inférieure d'une allumette au centre de la boîte. Appuie une autre allumette contre la première, de manière à ce que leur tête se touche. Utilise une autre allumette pour enflammer les 2 premières là où elles se touchent. L'allumette en équilibre va alors s'élever vers le haut, comme si elle lévitait. Mieux encore, une fois la flamme éteinte, elle restera en l'air. En fait, la chaleur fait fusionner les têtes des 2 premières allumettes, puis elle fait recourber l'allumette qui est en équilibre. Mais ça, ton public n'a pas besoin de le savoir. Flamme sans ombre. Trouve une lampe de poche, plusieurs allumettes et un public. Enflamme une allumette en la tenant à quelques centimètres du mur. Allume la lampe de poche et éclaire ta main qui tient l'allumette. Sur le mur, on ne verra que les ombres projetées par ta main et par l'allumette, mais la flamme n'en fera aucune. Le feu ne projette pas d'ombre, car contrairement aux matériaux physiques, il n'empêche pas la lumière de passer. Boîte en lévitation. Tout ce dont tu as besoin pour ce tour, c'est une boîte en polystyrène et un peu de pratique. Fais un trou sur le côté de la boîte pour que ton pouce puisse y entrer. Montre la boîte au public, mais sans lui montrer le trou. Dis-leur que tu vas faire léviter la boîte et mets discrètement ton pouce dans le trou. Il ne te reste plus qu'à faire des mouvements magiques avec les autres doigts. On aura alors l'impression que la boîte lévite entre tes mains. Extincteur magique. Mélange du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude dans une tasse et couvre-la jusqu'à ce que le mélange cesse de pétiller. Ensuite, fais comme si tu versais l'air de la tasse sur une bougie allumée. Cette réaction produit du dioxyde de carbone, un gaz capable d'éteindre un incendie. Ton public sera étonné de voir la flamme s'éteindre toute seule. Objet en mouvement. Remplis une bouteille en plastique avec de l'eau et mets un objet léger à l'intérieur, comme un morceau de papier d'aluminium ou un couvercle de sauce McDonald's. Attends que l'objet coule un peu et mets-toi à faire des mouvements magiques avec une main. Pendant ce temps, ton autre main placée au fond de la bouteille doit la maintenir en place. Ton public verra l'objet monter et descendre dans l'eau selon tes ordres. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tu appuies légèrement sur la bouteille pour faire monter l'objet et que tu relâches la pression pour le faire descendre. Brochette de ballon. Prends un ballon gonflé de taille moyenne, un pic à brochette en bois et une goutte d'huile végétale ou de shampoing pour bébé. Recouvre le pic d'huile ou de shampoing et enfonce-le doucement à travers le ballon. Sois doux mais ferme et continue jusqu'à ce que la brochette traverse entièrement le ballon sans le faire éclater. Ton public n'en croira pas ses yeux. Une pièce dans la bouteille. Découpe une fente verticale sur le côté d'une bouteille en plastique. La fente doit être juste assez large pour laisser passer une pièce de monnaie. Privilégie une bouteille qui a des stries, elles t'aideront à dissimuler le truc. Montre à ton public la bouteille ainsi qu'une pièce de monnaie
Compte jusqu'à 3 et frappe ta main portant la pièce contre la bouteille. À ce moment, fais rentrer la pièce à l'intérieur de la bouteille aussi rapidement et discrètement que possible. Avec de l'entraînement, les spectateurs n'y verront que du feu. Main magnétique. Prends une cuillère en fer et prétends que tu peux magnétiser ta main et faire en sorte que la cuillère s'y colle. Pose la cuillère sur la table et déplace ta main gauche au-dessus plusieurs fois. Saisis ensuite ton poignet gauche avec ta main droite et fais semblant de serrer fort. En même temps, prends la cuillère avec la main gauche et serre-la, puis ouvre lentement la main. La cuillère semblera collée à ta paume. Tes spectateurs ne savent pas que tu as étiré l'index de ta main droite le long de ta paume pour soutenir la cuillère. Entraîne-toi un peu et personne ne devinera que ce tour n'est qu'une illusion. L'anneau grimpeur. Prends un porte-clés ou une alliance et un élastique. Après avoir coupé un élastique et l'avoir passé dans l'anneau, étire-le entre tes mains. L'une de tes mains doit être plus haute que l'autre. Dis une formule magique et ton public verra l'anneau monter lentement vers le haut. Le secret est de tendre une partie relativement petite de l'élastique. Le reste de l'élastique doit être caché dans la main qui est en bas. En relâchant lentement cette partie cachée, tu donneras l'impression que l'anneau remonte tout seul sur l'élastique. Le tour du crayon. Tu auras juste besoin d'une boîte de crayons pastel. Tiens-toi debout, dos au public. Demande à une personne de prendre un crayon et de le mettre dans tes mains. Fais semblant de l'examiner avec tes doigts, puis tourne-toi vers le public en gardant les mains derrière toi. Tout en distrayant ton audience avec une formule bizarre, gratte le crayon avec l'ongle de ton pouce gauche pour transférer de la cire dessous. Ensuite, tout en gardant ta main droite et le crayon derrière ton dos, utilise ta main gauche pour faire quelques gestes magiques. À ce moment, jette un coup d'œil furtif à ton ongle afin de voir la couleur du crayon. Annonce-la ensuite au public en restant le plus mystérieux possible. L'œuf dans la bouteille. Pour réaliser ce tour, il te faut un œuf dur, une bouteille dont le goulot est plus petit que le diamètre de l'œuf, une goutte d'huile végétale, une fine bande de papier et un briquet. Avant de réaliser le tour, couvre le goulot d'huile. Dis ensuite à ton public que tu es capable de faire passer l'œuf par le goulot de la bouteille. Mets le feu au papier et fais-le tomber au fond de la bouteille. Ensuite, place rapidement l'œuf sur le goulot de la bouteille et écoute les exclamations de ton public alors qu'il regarde l'œuf être aspiré à l'intérieur. Le secret est simple, la flamme brûle l'oxygène et réduit la pression à l'intérieur de la bouteille. Combinée à la pression normale à l'extérieur de cette dernière, elle permettra à l'œuf de se glisser dans la bouteille. Transformer une boisson en argent. Coupe un gobelet en deux et jette la partie supérieure. Remplis la partie inférieure de pièces de monnaie. Prends ensuite un gobelet plus grand et fais un trou au fond, juste assez grand pour y glisser ton doigt. Mets une éponge au fond du grand gobelet, puis place le petit par-dessus. Remplis alors ce dernier de café ou de thé, de façon à ce que le liquide recouvre les pièces. Il ne te reste plus qu'à utiliser ton doigt pour pousser le petit gobelet vers le haut. L'éponge absorbera le liquide et ton public sera surpris de voir apparaître des pièces de monnaie sorties de nulle part. Lire dans les pensées. Choisis une personne dans le public et demande-lui de choisir mentalement un objet dans la pièce. Ensuite, quitte la pièce et le volontaire devra dire à tous les autres l'objet qu'il a choisi. Reviens et choisis une autre personne, soi-disant au hasard, pour t'aider. En réalité, cette personne est un complice, mais personne ne le sait. Ta taupe va passer d'un objet à l'autre et les toucher un par un. À un moment donné, elle va toucher quelque chose de noir et tu sauras que l'objet suivant sera celui que tu recherches. Pour ton public, cela ressemblera à de la magie, mais pour toi, c'est juste un travail d'équipe bien fait. Changer l'eau en glace. Prends une bouteille d'eau et mets-la au congélateur pendant 2 à 3 heures. Après t'être assuré que l'eau est suffisamment froide, sors-la du congélateur, ouvre le bouchon et commence à la verser sur quelque chose de froid, comme des glaçons ou une poche de glace. Tes amis seront choqués de voir l'eau se changer instantanément en glace. Pour rendre le spectacle encore plus impressionnant, ajoute du colorant alimentaire à l'eau ou utilise du jus de fruits ou du coca. Le soda qui change de couleur. Prends un gobelet en carton rempli de glaçons et une bouteille de soda transparent et dis à ton public que tu peux faire changer la couleur de la boisson. Verse alors le soda dans le gobelet et en quelques secondes, il change de couleur. Assure-toi simplement qu'avant de réaliser ce tour, tu as mis du colorant alimentaire sous les glaçons. Quand le soda se mélangera au colorant, il changera de couleur comme par magie. Banane pré-tranchée.
Devant ton public intrigué, tu peux prendre une banane et la peler pour leur montrer qu'elle est déjà coupée en tranches. Comment cela est-il possible ? Avant de réaliser ce tour, enfonce soigneusement une aiguille dans la banane et fais-la pivoter de gauche à droite pour couper plusieurs morceaux. Lévitation. Avec suffisamment de pratique, tu pourras faire croire à tes amis que tu peux flotter dans les airs. Le plus important dans ce tour est de bien positionner ton corps. Ton public doit se trouver derrière toi, de manière à ne voir que le côté d'un de tes pieds et tes deux talons. Si ta position est bonne, quand tu te tiendras sur la pointe du pied caché, tous ceux qui te regardent croiront que tu flottes au-dessus du sol. La Reine des Neiges. Prends un gobelet et mets une éponge au fond. Place ensuite plusieurs glaçons par-dessus. Maintenant, invite ton public à te regarder. Verse un peu d'eau dans le gobelet, souffle dessus, fais quelques mouvements magiques avec les mains et n'oublie pas de dire « abracadabra ». Ensuite, retourne le gobelet et laisse sortir les glaçons. À ce moment-là, l'éponge aura déjà absorbé toute l'eau. Carte volante. Pour commencer, place plusieurs cartes à jouer en éventail sous ta main, une par une. Lève ensuite la main et ton public sera surpris de voir les cartes flotter en l'air. Pour réaliser ce tour, tu dois mettre une bague à ton majeur. Ensuite, place soigneusement une allumette sous la bague de manière à ce qu'elle soit positionnée le long de ton doigt. Chaque fois que tu fais glisser une carte sous ta main, veille à ce qu'elle se retrouve coincée entre l'allumette et ton doigt. N'oublie pas d'appuyer tes doigts sur les cartes. De cette façon, elles resteront plus facilement en place. Percer ta mâchoire avec un doigt. Ce tour semble terrifiant, mais pas quand tu sais comment t'y prendre. Mets de la farine et un peu de gélatine dans 2 bols différents. Ajoute un peu d'eau à la gélatine et attends qu'elle se dissolve. Tu peux mélanger le tout avec une cuillère. Ajoute progressivement de la farine au mélange. Tu obtiendras une pâte homogène et assez épaisse. Prends de la pâte à modeler et enroule-la autour de ton doigt pour faire un moule. Veille à bien boucher tous les trous. Remplis ensuite ce moule avec le mélange que tu as préparé, puis mets-le au congélateur et attends plusieurs heures. Donne ensuite à ce faux doigt un aspect plus naturel en lui mettant un peu de maquillage et utilise un faux ongle pour le rendre plus réel. Maintenant, pour choquer tes amis, place discrètement le faux doigt à la verticale dans ta bouche et ouvre-la. Ah, tout le monde va croire que tu viens de te transpercer la mâchoire avec le doigt. Tour de cartes. Ce tour a l'air impressionnant. Tu tiens dans la main un sachet en plastique contenant une carte à jouer. Secoue le sachet et la carte change de couleur. Pour préparer ce tour, prends 2 cartes à jouer de même valeur, mais de couleurs différentes, et colle-les dos à dos. Mets-les ensuite dans un sachet en plastique et secoue-le. L'essentiel ici est de ne pas laisser ton public voir l'autre côté du sachet en plastique. Si tu as appris quelque chose de sympa aujourd'hui, donne un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui devraient te plaire. Clique sur celle de gauche ou de droite et n'oublie pas de prendre la vie côté sympa. Un homme transparent. Imagine que tu te promènes dans la rue un jour et que tu remarques un homme avec un torse transparent. Tu peux regarder à travers lui et voir tout ce qui se passe dans son dos. Comment est-ce possible ? Pour réaliser ce tour, le magicien doit utiliser plusieurs gadgets. Il a une caméra dans le dos. Cet appareil transmet l'image à l'écran de télévision fixé sur la poitrine de l'illusionniste. Le seul inconvénient de ce tour, c'est qu'il ne peut surprendre personne d'autre que ceux qui sont juste en face du magicien. De l'eau solide. Les magiciens continuent de marcher sur l'eau, que ce soit au milieu de la Tamise ou dans des piscines privées. Utilisent-ils des chaussures spéciales ? Des cordes invisibles ? Tu ne comprendras ce tour que si tu sais à quoi faire attention. Les illusionnistes utilisent des plateformes en plexiglas de qualité industrielle posées sur de longs pilotis. Ces pilotis sont également fabriqués en plexiglas. Les plateformes sont mises sous l'eau et un magicien marche dessus. La construction est complètement invisible si tu la regardes sous un certain angle. Il est impossible de la détecter et même une caméra ne peut pas la repérer. Et en même temps, le magicien peut voir où il lui faut mettre les pieds. Parfois, ce tour est réalisé dans une piscine. Les personnes nageant à l'intérieur sont des acteurs qui font semblant de ne pas voir la vitre. De l'eau en plein air. Un artiste prend un verre et le remplit d'eau. Ensuite, il recouvre le verre d'un morceau de carton ordinaire et le retourne. Un peu d'eau se déverse, mais dans l'ensemble, le carton ne laisse pas l'eau s'échapper. Tout cela grâce au vide qui apparaît à l'intérieur. Et puis le magicien retire le carton, mais l'eau reste à l'intérieur du verre. Le verre utilisé par l'illusionniste n'est pas un verre ordinaire. Il est percé d'un minuscule trou sur le côté, tout près du fond.
Un simple spectateur ne peut pas remarquer cette petite ouverture. Le deuxième secret est un couvercle en plastique transparent qui est collé sur le carton. Lorsque le magicien met le carton en place, il couvre également le verre avec le couvercle. Il y reste tant que le magicien ferme le trou avec son doigt. Dès que le doigt s'éloigne de l'ouverture, l'eau s'écoule. Un balai magique. Je crois que ma prof de CE2 se rendait à l'école sur l'un d'entre eux. Haha, je plaisante. On peut parfois voir des magiciens célèbres dehors avec leur balai. Magie ou illusion? Même si tu t'approches, tu ne verras aucun harnais, ce qui signifie que l'outil de nettoyage magique n'est pas suspendu dans les airs. Mais regarde bien à quel point le balai est proche du sol. Le secret de cette astuce est simple, un skateboard et un grand miroir. Le magicien est sur le skateboard, tout cela en tenant le miroir sur son côté gauche, et une fausse jambe est suspendue au-dessus. De loin, on a l'impression que l'illusionniste vole réellement dans les airs. Une carte à travers le verre. Un magicien demande à une personne du public de choisir une carte dans un jeu de cartes. Ensuite, ils doivent la remettre en place sans la montrer au magicien. L'illusionniste tente de deviner quelle carte a été choisie, mais toutes les tentatives sont infructueuses. Faisant semblant d'être furieux, le magicien jette les cartes à la fenêtre. À la stupéfaction des spectateurs, la carte qui a été choisie avant est collée au verre. Mais le plus choquant, c'est qu'elle se trouve de l'autre côté de la fenêtre. Pour réaliser ce tour, le magicien a besoin de 2 jeux de cartes identiques et de 2 assistants fidèles. De plus, le public doit se tenir dos à la fenêtre. Le magicien demande à choisir une carte et, en effet, ne voit pas laquelle est choisie. Mais les assistants remarquent tout. Celui qui se cache derrière la fenêtre colle la carte nécessaire sur le verre avec un peu de cire. Le magicien n'a donc qu'à trouver la même carte dans le jeu et la cacher. De cette façon, personne ne remarquera qu'il y a en fait 2 cartes identiques. Un homme flottant. Tu as peut-être vu des artistes de rue qui utilisent prétendument la magie pour léviter dans les airs. Eh bien, je dois te dire la vérité, ce n'est pas la sorcellerie qui les aide à s'asseoir sur du vide pendant des heures. Ce tour n'exige aucun effort de la part de l'artiste. Sur le sol, en dessous d'eux, il y a une plateforme métallique. Elle est recouverte d'un petit tapis. Dans un de ses coins, il y a une tige d'acier qui dépasse. Reliée à cette barre métallique, il y a une structure comparable à une chaise. On dirait qu'elle est suspendue dans les airs. Toute cette structure est cachée sous les vêtements amples de l'illusionniste. Le seul défi qu'ils doivent relever est de rester assis sans bouger pendant aussi longtemps. Une paille en acier. Dans ce tour de magie, une simple paille en plastique fragile peut s'enfoncer profondément dans une pomme de terre ou une pomme, voire la traverser. La seule chose qu'un magicien ait à faire est de presser la paille. Le public se demande alors pourquoi cette chose fragile ne se plie pas ou ne se brise pas immédiatement. Cette astuce est si simple que tu peux facilement la reproduire. Saisis la paille de manière à pouvoir en boucher l'extrémité avec le pouce de ta main dominante. De cette façon, tu emprisonneras l'air à l'intérieur une fois que la paille aura rencontré la surface dure du fruit ou du légume. Cela va raidir la paille et la rendre suffisamment rigide pour parvenir à percer. Une fois que tu lâches la paille, elle redevient souple. L'eau qui disparaît. Dis à ton public que tu sais comment faire disparaître l'eau. Prends une tasse opaque, verse un peu d'eau à l'intérieur et attends quelques instants. Après cela, retourne la tasse, rien ne s'écoule. L'eau a disparu. L'astuce consiste à mettre à l'avance une cuillère à soupe de polyacrylate de sodium au fond de la tasse. La substance agit comme une éponge. Cela absorbera l'eau et la transformera en un gel solide. Assure-toi simplement de ne pas laisser le public voir l'intérieur de la tasse avant ou après le tour. Tu peux acheter du polyacrylate de sodium dans n'importe quelle quincaillerie ou magasin de jardinage. Il peut être vendu sous forme de comprimé absorbeur d'humidité. Le même produit est utilisé dans les couches jetables. Il suffit d'en ouvrir une et de recueillir le matériau qui contient le liquide. Au fait, il est préférable d'utiliser une couche qui n'a pas encore été utilisée. Cela peut s'avérer très salissant. Fais des expériences avant de montrer le tour à tes amis. Ainsi, tu pourras tester la quantité d'eau que tu dois verser dans la tasse pour qu'elle disparaisse efficacement. Une pièce de monnaie dans une bouteille. Découpe une fente verticale sur le côté d'une bouteille en plastique ordinaire. La fente doit être juste assez grande pour laisser passer une pièce de 50 centimes. Montre à ton public la bouteille et la pièce. Compte jusqu'à 3 et plaque la main qui tient la pièce contre la bouteille, en pressant la pièce à l'intérieur. Si tu t'entraînes à l'avance, les spectateurs remarqueront seulement que la pièce apparaît comme par magie à l'intérieur de la bouteille. Poivre et eau.
verse un peu d'eau dans un verre et saupoudre de poivre moulu de manière à couvrir toute la surface. Demande à un spectateur de tremper son doigt dans l'eau pour que le poivre se sépare. Personne ne pourra le faire. Prétends que c'est ton tour et récite une incantation. Ensuite, baisse ton propre doigt dans l'eau. Le poivre se précipite sur les bords extérieurs du verre. Cela ressemble à de la magie, mais seulement parce que personne ne connaît le secret de ce tour. Avant de tremper ton doigt dans l'eau, tu dois le recouvrir d'un peu de savon ou de liquide vaisselle. Une main magnétique. Impressionne ton public en faisant adhérer un crayon ou un stylo à ta paume. Ce tour est élémentaire et tout ce dont tu as besoin pour l'exécuter est d'une montre-bracelet et de 2 crayons. Enfile la montre et place l'extrémité du premier crayon sous son bracelet, sur la face inférieure de ton poignet. L'autre extrémité du crayon doit atteindre le milieu de la paume. Pose le deuxième crayon sur la table. Saisis le poignet avec la montre dessus avec ton autre main, puis pose la paume de ta main sur le deuxième crayon. Avec l'aide de la main qui tient ton poignet, fais glisser la pointe du premier crayon par-dessous le second. Pratique ce mouvement plusieurs fois à l'avance pour être subtil. Maintenant, tu peux lever la main, le crayon semblera y avoir été collé. Un numéro sur un carré de sucre. Pour ce tour de magie, tu auras besoin d'un crayon, d'un morceau de sucre et d'un verre d'eau chaude. Demande à un volontaire de choisir un nombre de 1 à 10 et de l'écrire au crayon sur le morceau de sucre. Ensuite, ramasse le morceau de sucre. Tout en le faisant, presse-le discrètement contre ton pouce. Le cœur du crayon est composé de graphite qui adhère très bien à la peau humaine. Le numéro sera transféré à ton doigt. Laisse tomber le morceau de sucre dans l'eau et remue jusqu'à ce qu'il fonde. Ensuite, dis à ton public qu'après avoir bu l'eau, tu connaîtras le numéro choisi par le volontaire. Jette un coup d'œil à ton pouce et prends une gorgée. Maintenant, tu es prêt à choquer le public avec la bonne réponse. Cul sec. Tu demandes à un spectateur de fermer les yeux. Ensuite, tu étales 16 cartes face visible en 4 rangées de 4 cartes. Puis, tu dis au spectateur d'ouvrir les yeux, mais seulement pendant quelques secondes, et de choisir une carte sans la révéler. Après cela, le spectateur doit à nouveau fermer les yeux et ne penser qu'à la carte qu'il a choisie. Tu annonces que tu vas trouver cette carte et la remplacer par une autre. Le spectateur ouvre les yeux et voit que sa carte n'est plus là. Et voilà le secret de ce tour. Lorsque le spectateur ferme les yeux pour la deuxième fois, remplace simplement les 16 cartes par d'autres cartes complètement nouvelles. Le spectateur ne peut pas se douter que tu as changé toutes les cartes puisqu'il n'était concentré que sur une seule. Il est donc important de faire en sorte que le spectateur choisisse une carte le plus rapidement possible, afin qu'il ne retienne pas les autres. Dans ce tour incroyable, tu vas transformer une carte sous la paume du spectateur. Tu lui demandes de prendre une carte dans le jeu et de s'en souvenir. Mettons qu'il a tiré le 10 de trèfle et qu'il te le tend. Tu caches tes mains derrière ton dos avec toutes les cartes. Puis, tu lui montres le jeu en le tenant verticalement face à lui. Il voit alors un 6 de carreau. Tu lui demandes si c'est sa carte. Non. Tu retires cette carte du jeu et la poses face cachée sur la table. Tu caches à nouveau tes mains derrière ton dos et lui montres à nouveau le jeu face à lui. Il voit alors le valet de cœur. Ce n'est pas non plus sa carte. Tu poses cette carte face cachée sur la table et caches à nouveau les cartes derrière ton dos. La troisième fois, tu lui montres le 5 de trèfle. Ce n'est toujours pas la bonne. Tu poses donc la carte face cachée et désignes ensuite la première carte posée sur la table en demandant « Est-ce ta carte ?» Non. Tu la retournes et c'est le 6 de carreau. Tu montres la carte suivante. « Est-ce ta carte ?» Non. Tu la retournes et c'est le valet de cœur. Enfin, tu montres la troisième carte. « Est-ce ta carte ?» Il pense que c'est le 5 de trèfle. Tu lui demandes alors de mettre sa main sur cette carte et de la retourner. Il s'exécute et voit le 10 de trèfle, celle qu'il avait choisie au début. Et voici le truc. Le spectateur choisit une carte et te la donne. Tu caches toutes les cartes derrière ton dos et tu poses la carte choisie sur le dessus du jeu, face cachée. Puis tu montres le paquet au spectateur. N'étale pas les cartes en éventail. Tu dois tenir le jeu verticalement entre ton pouce et tes autres doigts. Les cartes sont face au spectateur. La carte choisie est la plus proche de toi sur le dessus du paquet, n'est-ce pas? Une mauvaise carte se trouve en dessous et fait face au spectateur. Il dit que ce n'est pas sa carte. Tu abaisses le jeu, tu retires la mauvaise carte et tu la poses sur la table.
Ensuite, tu remets tes mains derrière ton dos et tu répètes la même opération. La troisième fois que tu caches tes mains, tu déplaces la bonne carte du dessus du paquet vers le dessous, face cachée. Et tu poses n'importe quelle carte en dessous. Tu montres le paquet au spectateur, il voit une mauvaise carte, mais la bonne est juste derrière. Tu abaisses le paquet en prétendant que tu retires la mauvaise carte, mais en fait, tu retires discrètement la bonne carte face cachée. Le spectateur pense que tu as posé une mauvaise carte sur la table et que la bonne n'est toujours pas là. Et maintenant, tu demandes au spectateur de commencer à retourner les cartes en sachant déjà que tu vas l'impressionner. Tu tiens le jeu dans ta main face à toi. Il y a 2 autres cartes dans ton autre main. Tu les donnes au spectateur. Il doit se souvenir de ces cartes et les placer rapidement au milieu du jeu. Ensuite, tu jettes le paquet sur la table d'un geste rapide. Il te reste 2 cartes dans ta main, celles que le spectateur a choisies. Voici l'explication. Choisis 2 paires de cartes dans le jeu, semblables l'une à l'autre. Cela peut être par exemple avec le 9 de pique et le 10 de pique avec le 9 de trèfle. Maintenant, mets le 9 de trèfle en dessous du jeu et le 10 de pique au-dessus. Toutes les cartes sont orientées dans la même direction. Ensuite, tiens le jeu uniquement avec ton pouce et ton index verticalement face à toi. Dans l'autre main, tu as le 10 de trèfle et le 9 de pique. Tu les donnes au spectateur. Il doit rapidement regarder les cartes et les placer au milieu du jeu. Quand c'est fait, tu jettes toutes les cartes sur la table en ne gardant que celles que tu as mises en dessous et au-dessus. Le 9 de trèfle et le 10 de pique. Ce ne sont pas les cartes que le spectateur a choisies, mais il ne remarquera pas la différence puisque les cartes se ressemblent. Il est important que le spectateur regarde les cartes et les remette dans le jeu le plus rapidement possible. Le tour des 4 As. Un spectateur divise un jeu de cartes en 4 piles. Puis les manipule un peu et trouve un As sur le dessus de chaque pile. Voici le truc. Place les 4 As sur le dessus du jeu face cachée. Le spectateur ne doit pas savoir que les As sont là. Demande-lui de diviser le jeu de cartes en 4 piles égales, de les laisser face cachée et de ne pas les mélanger. Repère la pile avec les As sur le dessus. Mettons que cette pile se trouve tout à droite. Demande au spectateur de prendre une pile sans As, puis demande-lui de prendre 3 cartes sur le dessus et de les mettre en dessous de la pile. Maintenant, le spectateur doit prendre 3 cartes du haut de la pile qu'il tient et les mettre sur chacun des 3 autres paquets. Ensuite, il doit répéter cette action avec une autre pile sans As. Déplacer 3 cartes du dessus vers le dessous, prendre 3 cartes du haut et les poser sur chacune des autres piles. Il doit à nouveau le faire avec la 3e pile sans As. Et maintenant, la dernière étape. Les 3 piles sans As ont été mélangées avec des cartes aléatoires. La pile avec les As a maintenant 3 cartes aléatoires sur le dessus, n'est-ce pas? Demande à nouveau au spectateur de prendre cette pile des As et de déplacer 3 cartes du dessus en dessous. Puis, demande-lui de prendre les 3 cartes suivantes du dessus, qui sont donc des As, et de les mettre sur chacune des autres piles. Maintenant, chaque pile a un As sur le dessus. Demande alors au spectateur de retourner les cartes au-dessus de chaque pile. La carte qui disparaît. Tu montres une carte à un spectateur en la tenant dans une main et en couvrant la moitié avec tes doigts. Puis la carte disparaît en douceur dans ta main. Voici le truc. Tu dois prendre une carte aléatoire et la plier en 2. Maintenant, plie de nouveau la partie avant déjà pliée. Puis, déplie la carte. Il y a 2 plis sur elle. Tiens la carte dans ta main gauche et couvre le pli du bas avec tes doigts. Pince ensuite le coin inférieur de la carte avec les doigts de ta main droite et retire-les. Tire la carte vers le bas avec ton pouce. Pour les spectateurs, on dirait que la carte disparaît dans le néant. Le tour de carte le plus facile. Tout d'abord, tu dois étaler le jeu de cartes face cachée. Laisse un spectateur choisir n'importe quelle carte. Demande-lui de se souvenir de cette carte et de ne pas te la montrer. Maintenant, rassemble les cartes et divise le jeu en 2. Tiens la moitié supérieure dans ta main gauche et l'autre moitié dans ta main droite. Rapidement et discrètement, regarde la carte du dessous de la moitié supérieure dans ta main gauche et souviens-t'en. Ensuite, demande au spectateur de mettre sa carte sur le dessus de la moitié inférieure dans ta main droite. Remets la pile supérieure sur la pile inférieure.
Maintenant, retourne le paquet et étale les cartes face visible. Regarde les cartes et repère celle qui se trouvait en dessous de la moitié supérieure, celle que tu as mémorisée. La carte de l'observateur se trouve juste à sa droite. Désigne-la et impressionne ton ami. La carte inversée. Tu tiens le jeu de cartes face cachée dans une main. Un spectateur doit prendre une carte, s'en souvenir et la remettre au milieu du jeu. Ensuite, tu frappes sur les cartes et retournes le jeu en un instant. Toutes les cartes sont face visible, sauf une qui est face cachée. Tu la retournes et c'est la carte du spectateur. Voici l'explication. Le jeu est face cachée. Retourne la carte la plus en dessous. Tu as maintenant une carte en dessous qui est orientée vers le haut, mais le spectateur ne le sait pas. Laisse-le prendre une carte au milieu. Pendant qu'il regarde la carte, retourne rapidement le jeu. La carte retournée est maintenant sur le dessus. Tout le jeu est orienté vers le haut. Mais le spectateur ne le sait pas puisqu'il voit la carte du dessus qui est face cachée. Il replace sa carte au milieu du paquet. Maintenant, claque ton autre main sur le paquet et retire discrètement la carte du dessus. Il semble que tu aies retourné tout le jeu en un instant. Maintenant, ouvre-le en éventail et il y aura une carte retournée. C'est celle qu'a choisie ton spectateur étonné. Si tu dois multiplier par 9 un nombre compris entre 1 et 10, tu n'as besoin de rien d'autre que de tes mains. Place tes deux mains devant toi et attribue à chaque doigt un chiffre, comme indiqué sur l'écran. Si tu dois multiplier 3 par 9, plie le doigt numéro 3. À droite, tu as encore 7 doigts non pliés. C'est la première partie de la réponse. À gauche, il ne reste que 2 doigts non pliés, ce qui constitue la deuxième partie de la réponse. Et voilà, 9 fois 3 égale 27. Alors que dans l'exemple précédent, nous pouvions uniquement multiplier les 10 premiers chiffres par 9, nous pouvons maintenant réaliser cette astuce avec n'importe quel nombre. Et c'est simple comme bonjour. Prends un grand nombre au hasard comme 1250. Le multiplier par 9 de manière conventionnelle, sans calculatrice, te prendrait un certain temps. Pour simplifier, il suffit d'ajouter un 0 à la fin et de soustraire le nombre original. Cela donne 12 500 moins 1250, soit 11 250. C'est aussi rapide que ça. Allons maintenant un peu plus loin et apprenons à multiplier n'importe quel grand nombre entre eux. Pour cela, nous allons utiliser une méthode enseignée dans les écoles japonaises. Prenons l'exemple de 12 multiplié par 31. Dans cette méthode, les nombres multipliés sont représentés par des dizaines et des unités. 12 sera une dizaine et 2 1, et 31 sera 3 dizaines et 1 1. Maintenant, prends une feuille de papier et quelques crayons de couleur, dans l'idéal 4. Nous allons dessiner les chiffres pour les visualiser. Tout d'abord, trace une ligne diagonale de gauche à droite en montant. Elle représentera une dizaine dans 12. Prends un autre crayon et en laissant un espace en dessous, dessine 2 autres lignes diagonales parallèles à la première. C'est notre 12. Pour le numéro 31, nous allons dessiner d'autres lignes diagonales, mais celles-ci iront dans la direction opposée et croiseront nos lignes initiales. Il s'agit donc de 3 lignes de gauche à droite allant vers le bas pour 3 dizaines et une ligne supplémentaire avec un espace au-dessus des 3 premières pour un 1. N'oublie pas d'utiliser aussi des crayons de couleurs différentes pour éviter toute confusion si tu n'es pas encore habitué à cette méthode. Tu as maintenant une forme de diamant faite de lignes qui se croisent. Pour calculer le résultat, compte les fois où toutes les lignes se croisent à chaque coin du losange et note ces chiffres à chaque intersection. Tu dois avoir 3 dans la partie gauche du diamant, 2 dans la partie droite, 1 en haut et 6 en bas. En laissant de côté les coins latéraux pour l'instant, additionne les valeurs du haut et du bas, ce qui donne 7. Et si tu divises maintenant la forme du diamant en 3 parties avec des lignes verticales, tu obtiendras le résultat souhaité, 372. Il y a cependant un problème. Si tu essaies de le faire avec des nombres qui se terminent par 5, 1 ou plus, tu pourras obtenir des résultats à 2 chiffres en comptant les intersections. Voyons donc comment gérer ces résultats en prenant l'exemple de 25 multiplié par 37. Nous traçons donc 2 lignes diagonales pour les 2 dizaines et 5 autres pour les 5, ce qui nous donne 25. Maintenant, il y a 3 lignes qui se croisent pour 3 dizaines et 7 autres pour les 7, et voilà notre 37. Maintenant, nous comptons les points, 6 dans la partie gauche du losange,
35 dans la partie droite, la table de multiplication te sera d'une grande aide pour accélérer le calcul. Il suffit de multiplier 5 par 7, 14 en haut et 15 en bas. Il y a beaucoup de nombres à deux chiffres ici. Tout d'abord, additionnons les résultats du haut et du bas comme nous l'avons fait la dernière fois. 14 plus 15 égale 29. Maintenant, nous avons 6, 29 et 35. Prends le chiffre le plus à droite et laisse seulement le 5 dedans en transférant le 3 au chiffre du milieu et en l'ajoutant à la somme. Tu obtiens 6, 32 et 5. Fais la même chose avec 32 maintenant. Laisse seulement le 2 et transfère le 3 à gauche. Ajoute-le au 6 et voilà, tu as ta réponse. Vérifie toi-même avec la calculatrice si tu veux, mais 925 est vraiment le bon résultat. Et pour finir, la même méthode peut être appliquée à des nombres à 3 chiffres encore plus grands. Prenons l'exemple de 322 multiplié par 14. Tout d'abord, nous dessinons 322 comme nous l'avons fait précédemment. Sauf que maintenant, les centaines sont un ensemble séparé de lignes diagonales. Il y aura 3, 2 et encore 2. Ensuite, nous ajoutons les lignes transversales du 14, 1 et 4. Tu peux voir que nous avons désormais non pas 3, mais 4 parties. Alors, comptons les points. Il y en a 3 dans la section la plus à gauche, 12 en haut de la première partie, 8 en haut de la deuxième partie, 2 et 2 aux intersections de la première et de la deuxième partie, et 8 dans la section la plus à droite. En ajoutant les premiers points du haut et du bas, on obtient 14. Et en ajoutant les seconds, on obtient 10. Et le résultat est 3, 14, 10 et 8. Et maintenant, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Transférer le 1 de 10 à gauche, l'ajouter à 14, puis transférer le 1 du 15 obtenu à gauche aussi, et voilà, la réponse est 4508. La table de multiplication se termine avec 10 et la plupart des gens finissent par la mémoriser tôt ou tard. Mais il existe aussi un moyen d'aller plus loin et d'apprendre à multiplier par 11 tout aussi rapidement. Prenons l'exemple de 34 et multiplions-le par 11. Tout d'abord, il faut séparer les chiffres en faisant 3 et 4 avec un espace entre eux. Dans cet espace, mets la somme de ces deux chiffres. 3 plus 4 égale 7. C'est ta réponse, 374. Avec certains nombres, l'addition peut donner un nombre à deux chiffres. C'est le cas de 87 par exemple. On obtient 8, 15 et 7. Pour obtenir le résultat réel, additionne le premier chiffre et la position des dizaines de la somme en laissant les 1 seuls. Le résultat sera 8 plus 1 et 7, ce qui donne 957. Si tu connais suffisamment bien la table de multiplication, trouver les pourcentages sera un jeu d'enfant. Le seul inconvénient de la méthode suivante est qu'elle ne peut être utilisée que pour des pourcentages arrondis de nombres arrondis. Mais bon, c'est déjà ça. Donc, si tu veux trouver 30% de 80, il te suffit de laisser tomber les zéros et de multiplier les chiffres des dizaines de ces deux nombres. 3 multiplié par 8 donne 24. Tu peux faire de même avec tous les pourcentages et nombres arrondis. 60% de 30 sera 6 multiplié par 3, soit 18. Revenons maintenant à la multiplication simple. Nous avons vu la multiplication par 11, mais qu'en est-il de 15 ? Essayons de multiplier 64 par 15. Tout d'abord, ajoute un 0 au premier nombre, ce qui donne 640. Maintenant, divise-le par 2, ce qui donne 320. Et ensuite, ajoute les deux nombres que tu as obtenus. 640 plus 320 égale 960. Tu peux le vérifier à l'aide de la calculatrice, mais le principe est facile à comprendre. Tu multiplies d'abord ton nombre par 10, puis par 5, qui est la moitié de 10, tu comprends, et tu additionnes ces nombres. Une méthode similaire s'applique à la multiplication d'un nombre par 20, 30 ou tout autre nombre rond. Tout d'abord, ajoute un 0 à ton nombre, ce qui nous donne 410. Supposons que tu veuilles multiplier 41 par 30. Tout d'abord, ajoute un 0 à ton nombre, ce qui nous donne 410. Maintenant, multiplie-le par 3 et tu obtiendras 1230. En réalité, la multiplication se résume à un certain nombre d'additions effectuées à la suite. Essayons de multiplier 16 par 9. 16 est 2 fois 8, ce qui transforme notre problème en 2 fois 8 fois 9. Comme 8 fois 9 donne 72, il nous suffit d'ajouter 72 à un autre 72, ce qui nous donne 144.
Passons à la vitesse supérieure et multiplions des nombres à deux chiffres entre eux. Disons 18 x 12. Nous pouvons décomposer ces deux nombres en 2 x 9 et 2 x 6. Ensuite, on multiplie 9 et 6, ce qui donne 2 x 2 x 54. Un pas de plus et nous obtenons 2 x 108, ce qui nous donne 216. La soustraction peut être aussi un casse-tête avec les grands nombres, mais il existe une astuce simple pour soustraire n'importe quel nombre à 3 chiffres de 1000. Prenons l'exemple de 578. Ce que tu dois faire, c'est soustraire le premier chiffre de 9. 9 moins 5 égale 4. Maintenant, soustrais aussi le deuxième chiffre de 9. 9 moins 7 égale 2. Et enfin, soustrais le troisième chiffre de 10. 10 moins 8 égale 2. Maintenant, mets tes résultats ensemble. 422 est ta réponse. Le nombre de pi est infini et les chiffres après le point vont dans un ordre apparemment aléatoire. Mais il existe une technique simple pour mémoriser les 6 premiers d'entre eux. Répète la phrase « que j'aime à faire apprendre pi ». Maintenant, compte les lettres dans chacun des mots. Et tu auras le 3 et les 6 premiers chiffres après le point. 3,1, 4, 1, 5, 9, 2. Tu peux facilement multiplier de grands nombres entre eux dans ta tête, mais note que cette astuce ne fonctionne qu'avec des nombres dans les 90. Disons que tu veux multiplier 93 par 96. Soustrais chaque nombre de 100, tu obtiens 7 et 4. Additionne maintenant les deux résultats pour obtenir 11 et soustrais-le à nouveau de 100 pour obtenir 89. C'est la première partie de ta réponse. Pour la seconde partie, multiplie ces deux nombres au lieu de les additionner. 7 x 4 est égal à 28. Mets-le à côté de 89 et ta réponse est juste ça, 8928. Prépare-toi pour une nouvelle série d'illusions d'optique absolument incroyables. Concentre-toi bien et ne les laisse pas te piéger. Numéro 1. Regarde attentivement ces cercles et tu remarqueras qu'ils tournent. Mais ce n'est qu'une illusion, les cercles sont complètement immobiles. Numéro 2. Lequel est le plus grand, la hauteur du chapeau ou sa largeur? Ils sont absolument identiques, tes yeux te jouent des tours. Numéro 3. Quel tour penche le plus? Ah, regarde ça, elles sont identiques, même si l'une des tours semble être de travers lorsqu'elle est placée à côté d'une copie d'elle-même. C'est ce que l'on appelle l'illusion de la tour penchée. Numéro 4. Combien de couleurs vois-tu dans cette image? Quel que soit le nombre que tu puisses voir en réalité, il n'y en a que 3. Numéro 5. Les motifs de cette image semblent être en mouvement. Mais dès que tu te concentres sur l'un des ovales, l'image entière devient immobile. Numéro 6. Que vois-tu sur cette image? Une étoile filante? Eh bien, la partie étoile est correcte, mais en réalité, c'est une image statique. Encore une fois, si tu te concentres sur l'une de ces parties, l'image s'arrête de bouger. Numéro 7. Il semble y avoir 3 cylindres dans cette image, et ils sont tous en rotation. Mais tu sais ce qu'il faut faire. Fixe le centre de l'image et tout mouvement s'arrêtera. Numéro 8. Quel crayon est le plus long? Le rose du dessus ou le rouge du dessous? Ils ont la même longueur. Numéro 9. Peux-tu trouver 3 animaux dans cette image? Trois lapins se cachent dans les branches de l'arbre. Numéro 10. Regarde ce truc qui tourne.
Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une image en 3D, mais en réalité, ce n'est qu'un ensemble de figures rotatives qui créent un tel effet tridimensionnel. Numéro 11. Regarde l'écran et déplace ta tête en avant et en arrière tout en te concentrant sur le centre de l'image. Lorsque tu t'approches, les lignes semblent tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dès que tu commences à t'éloigner de l'image, les lignes tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Numéro 12. Il y a quelque chose de caché dans cette grille. Peux-tu trouver ce que c'est ? Si tu n'arrives pas à le repérer, essaie de secouer la tête, de t'éloigner de l'écran ou de fermer un peu les yeux. Et au cas où ça n'aurait pas aidé non plus, laisse-moi rendre la grille moins lumineuse. Et voilà, un joli chaton. Numéro 13. Regarde cette image et dis quelle corde est attachée à la banane. J'étais presque sûre que c'était la corde 2, mais en fait, c'est la 3e. Numéro 14. Quel mot est plus lumineux ? Si tu enlèves la grille, il deviendra évident que les deux mots sont de la même couleur. Numéro 15. Chaque bande horizontale semble être plus claire au milieu et plus sombre près des bords. Mais en réalité, elles ont toutes une teinte uniforme. Numéro 16. Quelle ligne est la plus longue, A ou B ? Elles sont toutes les deux de la même longueur. Cette illusion est créée parce que ton esprit perçoit cette image dans un espace 3D. C'est pourquoi ton cerveau te dit que la ligne qui est plus proche de toi doit être plus courte que celle qui est plus éloignée. Numéro 17. Les yeux de la femme sont-ils de la même couleur ? Tout à fait. Tu peux t'en assurer en comparant la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Numéro 18. À première vue, il s'agit simplement d'un ventilateur rouge tournant sur un fond vert vif. Mais essaie de te concentrer sur le point noir au milieu. Au bout d'un moment, tu remarqueras que le verre sous le ventilateur est plus lumineux que celui de l'anneau qui l'entoure. Et les lames du ventilo sont en fait plus rouges que le disque central. Numéro 19. Ces deux disques pulsent, passent de l'obscurité à la lumière. Mais le font-ils en même temps ? Continue de regarder et tu verras que ça dépend de l'arrière-plan. Quand il est clair, les disques pulsent de manière synchrone. Mais quand une partie de l'arrière-plan est claire et l'autre sombre, les disques semblent ne pas pulser simultanément. Numéro 20. Quel mot est caché dans cette image ? C'est le mot qualité. Numéro 21. Quelle créature a une bouche plus longue, la jaune ou la verte ? Leurs bouches font la même longueur. Numéro 22. Que penses-tu de cette image ? Quel mot cache-t-il ? Bien joué si tu as repéré le mot « quel ». Numéro 23. C'est ainsi qu'un ensemble de simples lignes droites peut piéger ton cerveau. Le carré composé de lignes verticales semble plus large et plus court que celui formé de lignes horizontales. Numéro 24. Regarde cette pyramide faite de diamants allongés. Ces diamants sont-ils plus foncés au sommet ou à la base de la pyramide ? Tous les diamants sont identiques, même si cela n'en a pas l'air. Mais une fois que nous commençons à les déplacer, de cette façon, et à les comparer les uns aux autres, cela devient évident. Numéro 25. Trouve 3 animaux cachés dans cette image. Tu as raison, il y a 3 renards planqués dans l'arbre. Numéro 26.
Regarde la roue qui bouge derrière la clôture rouge. Ses rayons semblent être pliés en bas. Mais en réalité, il n'y a aucun problème avec la roue et les rayons sont parfaitement droits. Tu veux t'en assurer? Regarde, la clôture devient transparente. Et voilà! Numéro 27. Maintenant, cette roue semble tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et les rayons se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais si tu regardes attentivement l'un des rayons, tu remarqueras qu'il reste en fait à la même place. Ou plutôt, il fait un petit mouvement vers l'avant puis revient à sa place. Numéro 28. Quel mot est caché dans cette image? C'est fermier. Numéro 29. Que vois-tu sur cette image? Il n'y a pas de réponse définitive ici. Certaines personnes remarquent des empreintes de pas, d'autres 5 quilles de bowling. Numéro 30. Que penses-tu de cette image? S'agit-il de 3 paires de rainures et d'arêtes alternées? Ou peut-être vois-tu 3 tubes ovales brillants? Le piège principal est que le côté droit de l'image ressemble à une surface pliée et que le côté gauche ressemble au tube. Numéro 31. Quel mot vois-tu ici? C'est le mot « change ». Numéro 32. Regarde les lignes bleues. Elles semblent se déplacer par paires. Et maintenant, elles forment soudain la silhouette d'un diamant. Numéro 23. Ces voies ferrées en bois semblent être de tailles différentes. Celle du bas semble plus grande que celle du haut, mais si on les intervertit, il devient évident qu'elles font la même taille. Numéro 34. Ces lignes horizontales te semblent-elles parallèles? Et si je te disais qu'elles le sont et que ce que tu vois n'est qu'une illusion? Numéro 35. Essaie de trouver quelle ligne est la plus longue ici. Si ta réponse est « Allez, je sais qu'elles font la même longueur », tu as tout à fait raison. Numéro 36. Est-ce que tu vois quelque chose d'inhabituel sur cette photo? Il y a un dalmatien qui se cache ici. Numéro 37. Il semble y avoir une bosse au milieu de ce damier. Mais en réalité, ce damier est régulier et chacun de ses carreaux est parfaitement carré. Tu le verras une fois que nous aurons retiré les minuscules tiques noirs et blancs. Numéro 38. Les bandes horizontales bleues de cette photo ne peuvent pas être parallèles, on est d'accord? Mais si on enlève tous les éléments supplémentaires, on s'aperçoit que les lignes ne sont pas obliques. Ok, concentre-toi sur le milieu de l'image floue et essaie de la fixer sans cligner des yeux. Au bout d'un moment, tu remarqueras que l'image commence à s'estomper. Cette illusion visuelle s'appelle l'effet Troxler. Son principe est que tes neurones cessent de réagir aux stimuli qui restent inchangés pendant un certain temps. Dans ce cas, il s'agit de l'image floue en arrière-plan. Il en résulte que l'image disparaît de ta conscience. Regarde ces deux tables. Sont-elles différentes en termes de forme et de taille? La plupart des gens répondront qu'elles le sont. Mais en réalité, elles sont exactement les mêmes. Vérifie-le par toi-même. Tu perçois les tables différemment parce que ton esprit ne peut qu'extrapoler un modèle 3D à partir de l'image 2D. Il s'agit d'un raccourci de la perspective. C'est l'effet visuel qui se produit lorsqu'un objet semble plus petit qu'il ne l'est lorsqu'il est incliné vers toi. Regarde le point blanc au milieu du cercle rouge. Plus tu le fixes longtemps, mieux tu le vois. Peu après avoir commencé, tu remarqueras un fin anneau de lumière entourant les bords du cercle. Continue à regarder pendant encore un certain temps.
N'oublie pas de garder ta tête parfaitement immobile. Ensuite, recule lentement ton visage. Tes yeux doivent rester fixés sur le point à tout moment. Les bords du cercle vont bientôt commencer à briller d'un vif éclat bleu. Si tu continues à reculer ta tête, la couleur deviendra de plus en plus vive. Le plus impressionnant dans cette illusion, c'est que l'ultra bleu que tu vois ne fait pas partie de la palette de couleurs de ton écran. Concentre-toi sur la croix au milieu de cette image animée et regarde-la pendant une demi-minute environ. Tu commenceras à voir un point vert qui tourne autour du cercle. Il semble effacer les points violets du fond gris, mais dès que tu déplaces tes yeux, les points violets sont de nouveau tous là. Ce phénomène est aussi connu sous le nom d'illusion du chasseur de lilas. La case A du damier semble beaucoup plus foncée que la case B, mais si tu regardes les carreaux indépendamment du reste, tu verras qu'ils sont en fait exactement de la même couleur. Cette illusion est un parfait exemple de la façon dont ton cerveau utilise ses expériences précédentes pour interpréter ce qu'il voit. Sur l'image, de la lumière tombe sur la surface. Et il y a aussi un cylindre qui projette une ombre sur les tuiles sombres et claires. Cela trompe ton esprit en lui faisant croire que la case B est plus claire. Lorsque la plupart des gens voient cette image, ils repèrent immédiatement un triangle. Il est formé par les 3 formes. Chacune d'elles ressemble à une pizza avec une tranche manquante. Ce triangle semble également plus lumineux que l'arrière-plan. En réalité, il n'y a pas de triangle et toute l'image a la même luminosité. Cette illusion d'optique prouve que lorsqu'un objet texturé est placé sur un fond uni, il semble être plus lumineux et avoir plus de contraste. Mais si le fond est également texturé et très contrasté, l'objet devient moins visible. Ici, ton cerveau fonctionne de la même manière que lorsque tu vois quelque chose de loin ou à travers le brouillard. Ensuite, avec un manque de lumière tombant sur ta rétine, ton cerveau peut interpréter les images de manière incorrecte. La même chose se produit avec un objet peu contrasté sur un fond gris. Assieds-toi à une distance confortable de l'écran, puis commence à te rapprocher vers le centre de l'image. Tu remarqueras immédiatement que la lumière blanche au milieu s'étend et devient plus brillante. Commence à te déplacer d'avant en arrière. L'image continuera à changer, devenant plus faible puis à nouveau plus brillante. Ce phénomène est connu sous le nom d'illusion de la lumière respirante. Regarde attentivement cette image. Tu vas probablement dire que la ligne noire est alignée avec la bleue, mais en réalité, elle est alignée avec la ligne rouge. Tu peux le voir une fois que le rectangle qui masque les lignes devient transparent. Cette grille est belle et régulière au milieu. Plus près des côtés, en revanche, elle est toute chamboulée. Mais il y a un moyen de la réparer. Fixe le centre de la grille. Après un certain temps, tu remarqueras que les bords ont commencé à s'arranger pour former un motif plus régulier. Les scientifiques n'en sont pas certains, mais cela pourrait arriver parce que ton cerveau aime l'ordre. C'est pourquoi il fait tout son possible pour t'aider à voir le monde de manière ordonnée. Regarde ce carré noir traversé par des lignes perpendiculaires blanches. Les points où les lignes se croisent changent de couleur, passant du blanc au gris et inversement. Lorsque tu te concentres sur un point particulier, tu vois qu'il est blanc. Mais dès que ton attention s'égare, le point devient gris. C'est ce qu'on appelle l'illusion de la grille d'Hermann. Et maintenant, si on allait un peu plus loin, cette fois, il y a des points blancs placés aux intersections des lignes grises. Regarde attentivement cette image. Tu remarqueras des points noirs qui commencent à apparaître aux intersections. De plus, il est probable qu'à un moment donné, tu perçoives les points comme étant blancs. Et puis, presque immédiatement, tu les verras noirs. Lorsque tu regardes cette image, il peut te sembler que les lignes grises horizontales sont légèrement inclinées. Mais en réalité, elles sont parallèles. Cette illusion est rendue possible par le contraste élevé entre les 2 différents types de briques, les blanches et les noires. Lorsque ton cerveau interprète l'image, il étire les zones sombres en zones claires. C'est ce qui provoque l'effet de distorsion. L'image que tu vois n'est en réalité pas animée. C'est difficile à croire, mais choisis une partie de l'image et concentre-toi dessus. Tu verras que les points ont cessé de bouger. Le mouvement que tu observes est un exemple du phénomène appelé illusion de la dérive périphérique. Il se produit parce que ton cerveau a besoin de périodes de temps différentes pour traiter des objets de luminosité différentes. Regarde le centre de l'écran. Au bout de quelques secondes, tu remarqueras que les cercles vacillants se déplacent. En réalité, ils restent au même endroit. Si tu veux une preuve, essaie de te concentrer sur l'un des cercles et tu verras qu'il est immobile. Cette illusion est possible car c'est ainsi que ton cerveau interprète les petits changements de gradient. En regardant cette image, la plupart des gens voient un cercle bleu semi-transparent qui recouvre une partie de l'image. Mais devine quoi ? Il n'y a pas de cercle bleu. Cette illusion est connue sous le nom de propagation des couleurs néon. Elle se produit parce que ton cerveau se fait tromper en ajoutant une couleur inexistante à l'image. Sur cette image, tous les motifs ressemblent à une peinture à l'aquarelle. Mais bien sûr, ce n'est qu'une illusion. Il n'y a pas de vraie nuance ici, seulement des lignes. Ce phénomène visuel s'appelle l'illusion de l'aquarelle. Il se produit lorsqu'une forme plate a pour contour une ligne lumineuse.
Condition obligatoire, cette ligne brillante doit être accompagnée d'une autre, plus sombre, mais d'une couleur complémentaire. Ton cerveau remplit alors automatiquement la forme avec la couleur la plus claire. Ce que tu vois sur cette image ressemble à une spirale qui disparaît dans le vide, n'est-ce pas? Pas vraiment. C'est encore ton cerveau qui te joue des tours. Essaie de faire courir ton doigt sur toute la longueur de la spirale. Plus facile à dire qu'à faire. C'est parce que la spirale n'est pas vraiment une spirale. C'est une série de cercles qui ont le même centre. C'est l'illusion de la spirale de Fraser. À cause du motif de fond, ton cerveau est confus et il finit par te fournir les mauvaises informations. Si on te pose la question, il est probable que tu répondes que la ligne verticale est plus longue que la ligne horizontale. Mais en fait, les deux sont de la même longueur. C'est une simple illusion d'optique appelée l'illusion verticale-horizontale. La façon dont la ligne verticale est positionnée fait croire à ton cerveau qu'elle est plus éloignée de toi. Et par conséquent, elle doit être plus longue que la ligne horizontale. Sur cette image, tu vois deux cercles oranges. Chacun d'eux est entouré de plusieurs cercles gris. Mais dans le premier cas, les cercles gris sont beaucoup plus grands que le cercle orange, tandis que le deuxième cercle orange semble être accompagné de cercles gris beaucoup plus petits. Tu ne peux pas nier que le cercle orange de droite semble être plus grand, mais tu l'as compris, ce n'est qu'une illusion. Elle est basée sur ta perception de la taille relative. Ton cerveau se fait tromper en croyant que les choses sont plus grandes lorsqu'elles sont entourées d'objets plus petits. Ce que tu vois à l'écran s'appelle le cube de Necker. Si tu n'as pas d'autres repères visuels, il est impossible de déterminer la véritable orientation du cube. Parfois, il peut sembler que sa face avant pointe vers le bas à gauche, et l'instant d'après, tu peux avoir l'impression qu'il est orienté vers le haut à droite. Observe le mouvement des pieds bleus et jaunes. Ils semblent avancer un par un. Maintenant, essaie de regarder non pas ces rayures, mais entre elles. Tu verras qu'elles bougent en fait simultanément. Savais-tu que tu peux gonfler un ballon sans utiliser tes poumons? Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une bouteille en plastique, de vinaigre, de bicarbonate de soude, d'un entonnoir, d'un caoutchouc et d'un ballon, bien sûr. D'abord, introduis du bicarbonate de soude dans le ballon à l'aide de ton entonnoir. Et maintenant, verse le vinaigre dans la bouteille. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Remplis juste environ un tiers de la bouteille. On continue et on met le ballon sur la bouteille. Mais ne verse pas encore le soda dans le vinaigre. Fixe le ballon avec un élastique et là oui, lâche tout pour que le soda tombe dans le vinaigre. Et maintenant, tu peux prendre tes aises et profiter du spectacle. Lorsque le bicarbonate de soude et le vinaigre vont se mélanger, ils vont libérer du CO2 qui va gonfler le ballon. Tu peux utiliser ce ballon gonflé pour montrer un autre tour à tes amis. Prends un peigne et frotte-le contre la surface du ballon. Maintenant, tu peux faire couler l'eau dans ton évier avec de l'électricité statique en utilisant ton tout nouveau peigne électrifié. Mais n'essaie pas de te brosser les cheveux avec, non. Peut-on vraiment percer un ballon sans le faire éclater? La réponse est oui. Tu vas avoir besoin d'une brochette ou d'une longue aiguille, d'un ballon, de vaseline et d'un peu de sang-froid. Bouge le ballon avec tes doigts pour le rendre plus souple. Puis souffle régulièrement dedans. Arrête-toi avant de le gonfler à fond. Cela rend le tour plus facile à réaliser. Mets de la vaseline sur l'aiguille. Cherche maintenant cette zone plus sombre près du nœud où le ballon est moins tendu. Et perce-le de part en part, comme ceci. Les ballons sont constitués de chaînes de polymère. Elles sont si petites qu'elles semblent invisibles à l'œil humain. Cette astuce fonctionne car les chaînes polymères sont moins tendues que le col du ballon. Il y avait assez de place pour permettre à l'aiguille de passer entre les chaînes sans les casser. Mais si tu essayes la même technique sur les côtés du ballon, il éclatera à coup sûr. Autre truc, la laque pour les cheveux aide à garder l'air dans le ballon plus longtemps en étanchéifiant la surface. Mais si tu appliques de la laque sur l'extérieur du ballon et que tu le touches alors qu'il n'est pas encore sec, le ballon se ratatinera. Magique, non? Attention, notre prochaine astuce peut t'amener à remettre en question la gravité. Carrément, oui. Verse de l'eau plate dans une bouteille en verre. Pas beaucoup, environ un quart. Mets la bouteille dans le micro-ondes pendant 1 minute. Durant ce temps, prépare un bol avec de l'eau colorée pour rendre le tour plus visuel. Sors la bouteille du micro-ondes. Tourne-la à l'envers et verse-la dans l'eau colorée. La bouteille va bientôt commencer à se remplir d'eau. Sais-tu pourquoi? L'air se dilate lorsqu'il est chauffé. La bouteille et l'air commencent à se refroidir et l'air se contracte, ce qui fait bouger l'eau. Les sorciers ne sont pas les seuls à pouvoir faire disparaître les objets. Remplis un récipient en plastique ou un verre transparent d'huile de tournesol. Plonge une tige de verre dans l'huile.
Est-ce que tu la vois maintenant? L'huile et le verre courbent la lumière de la même manière, car ils ont des indices de réfraction presque égaux. Il est donc impossible de voir comment la baguette déforme la lumière dans l'huile. Pour rendre ce tour encore plus waouh, verse des parts égales d'eau et d'huile dans un verre et plonge la baguette de verre dedans. Elle sera visible dans l'eau, mais disparaîtra dans l'huile. As-tu déjà vu cette astuce géniale de congélation instantanée? Voici comment la reproduire chez soi. Prends une petite bouteille en plastique d'eau potable. Laisse-la pendant environ 4 heures pour qu'elle soit à température ambiante. Mets-la ensuite dans un congélateur et attends 1h30. Ensuite, sors-la avec précaution. Essaye de ne pas la secouer du tout. Maintenant, frappe fortement la bouteille ou secoue-la et regarde ce qui se passe. Non seulement le chou rouge est riche en fibres et en vitamines, mais il est aussi très utile pour les expériences scientifiques faites maison. Fais bouillir du chou rouge dans de l'eau pure et attends que l'eau se teinte. Le chou rouge contient un produit chimique appelé anthocyanine. Il change de couleur lorsqu'il est mélangé avec un acide ou une base. C'est pourquoi si tu mélanges ton eau de chou avec différents ingrédients, tu obtiendras différentes couleurs. Une base comme le soda la rendra bleue, mais les acides au contraire créent des couleurs rougeâtres. Tu peux le prouver en ajoutant du jus de citron à ton eau de chou. L'eau deviendra rosée. Et si tu ajoutes du vinaigre, tu obtiendras une couleur rose encore plus éclatante. Si tu as une centrifuge, tu peux tenter la même expérience avec du jus de chou rouge. Au départ, il aura une couleur violette plus vive. Mais sous l'influence d'autres liquides, la couleur va changer. Peux-tu deviner quelle couleur tu obtiendras si tu mélanges du jus de chou avec de l'eau de javel? C'est presque transparent. Mais il y a toujours une teinte jaune verdâtre. L'astuce suivante est très tendance chez les artistes. Voici ce dont tu vas avoir besoin. Du savon liquide, des cotons-tiges, du lait et des peintures acryliques. Tu peux aussi utiliser du colorant alimentaire pour cette astuce. Verse un peu de lait dans un grand bol ou une assiette. Il n'en faut pas beaucoup. Mets ensuite quelques gouttes de peinture dans le lait. Et maintenant, trempe un coton-tige recouvert de savon. Les motifs vont commencer à changer. C'est parce que les molécules graisse du lait sont attirées par les molécules de savon. Lorsque tu es satisfait du motif, tu peux poser une feuille de papier sur le lait. Et voilà, ton chef-d'œuvre abstrait est prêt. En fait, cette technique est liée à l'ancienne marbrure de papier appelée ébru. Les artistes créent des motifs colorés en saupoudrant et en brossant des pigments de couleur sur une casserole d'eau huileuse, puis transformer ces motifs sur le papier. Le phénomène de friction permet aux gens de marcher sur les routes au lieu de glisser dessus. Elle nous permet également de réaliser cette expérience sympa appelée riz flottant. Remplis une petite bouteille en plastique de riz. Tu peux utiliser un entonnoir pour te faciliter la tâche. Agite fortement le riz pendant un moment et maintenant essaye de pousser une baguette ou un crayon à l'intérieur de la bouteille. Si tu as tout bien fait, la baguette restera coincée dans le riz. Tu peux aussi essayer d'utiliser différents types de grains et voir ce qui se passe. As-tu déjà essayé de mettre un glaçon dans de l'huile? Eh bien, tu peux le tenter aujourd'hui. Cela créera ces jolies petites gouttes qui tomberont du fond du verre parce qu'elles sont plus lourdes que l'huile. Voici un moyen facile de coller un glaçon à une ficelle sans colle. Pose un glaçon dans l'eau, pose un morceau de ficelle dessus et saupoudre-le de sel. Il n'en faut pas beaucoup, sinon le glaçon se dissoudra. Une pincée suffit. Attends 1 minute, puis tire doucement sur la ficelle. Et voilà, la glace est restée collée à la ficelle. Pour cette expérience, tu vas avoir besoin d'une canette de soda vide et propre. Allume la bouilloire et attends qu'elle commence à bouillir. Tiens délicatement la canette au-dessus de la bouilloire à l'aide d'une pince de cuisine. Cela aidera à la remplir de vapeur chaude. Lorsque la canette est pleine de vapeur, plonge-la dans un bain de glace. Pour ce faire, il suffit de la placer dans un bol contenant de l'eau froide et des glaçons. La canette devrait se froisser immédiatement. C'est parce que le volume à l'extérieur de la boisson diminue, ce qui réduit sa pression et permet à la pression extérieure d'écraser la boîte. L'astuce suivante concerne également la pression de l'air. Tu vas avoir besoin d'une bouteille en verre, d'un petit morceau de papier, d'un briquet et d'un œuf dur pelé. Le diamètre du goulot de la bouteille doit être inférieur à la largeur de l'œuf. Et il est important d'utiliser du verre, car le plastique peut fondre. Maintenant,
Allume soigneusement le papier, laisse-le brûler un peu et dépose-le à l'intérieur de la bouteille. Pose l'œuf sur le goulot de la bouteille. Il devrait commencer à rebondir. Et bientôt, la pression de l'air va pousser l'œuf dans la bouteille. Hé, je parie que je peux deviner ton âge en un rien de temps. Il suffira de 6 étapes simples. Prends un bout de papier, un stylo et une calculatrice. Prêt? Alors c'est parti. Numéro 1. Choisis un chiffre entre 1 et 9. Tu peux choisir celui que tu préfères. Le 3, le 5, le 25? Ah non, pas le 25. N'oublie pas de noter le chiffre choisi pour ne pas l'oublier plus tard. Nous l'appellerons X. Numéro 2. Multiplie ton chiffre, que nous avons appelé X, par 2. Donc, X multiplié par 2. C'est encore assez simple, tu peux le faire sans toucher à ta calculatrice. Numéro 3. Maintenant, ajoute 5 à ton résultat. X multiplié par 2 plus 5. C'est bon? Quelle est la prochaine étape? Numéro 4. Multiplie le nombre que tu as par 50. Oh, ça devient difficile. Il est temps d'utiliser cette calculatrice. X multiplié par 2 plus 5 multiplié par 50. Numéro 5. Maintenant, ton anniversaire entre en jeu. Si tu l'as déjà fêté cette année, ajoute 1770 à ton résultat final. Et si cet événement est encore à venir, ajoute 1769. Numéro 6. Normalement, tu as désormais un nombre à 4 chiffres. Sinon, quelque chose a mal tourné dans tes calculs. Essaie de refaire toutes les étapes. Et maintenant, le dernier calcul. Tu dois soustraire l'année de ta naissance de ton résultat final. Après avoir fait cela, tu dois obtenir un nombre à 3 chiffres. Le premier chiffre est celui que tu as choisi au début. Et les 2 chiffres suivants sont ceux de ton âge. Si tu n'as fait aucune erreur dans tes calculs, tu auras la bonne réponse. Wow, incroyable, n'est-ce pas? Passons en revue toutes les étapes ensemble et vérifions une fois de plus si ça marche. Je vais choisir un chiffre entre 1 et 9. Mon préféré est le 7. C'est donc celui que je choisis. Maintenant, je vais multiplier 7 par 2. 7 fois 2 font 14. J'ajoute 5 à mon résultat. 14 plus 5 font 19. Donne-moi une seconde, je vais prendre ma calculatrice. Voilà. 19 fois 50 égale 950. J'ai déjà fêté mon anniversaire cette année. Cela signifie que je dois ajouter 1770 à 950. C'est fait. Cela donne 2720. Et enfin, je soustrais l'année de ma naissance du résultat final. 2720 moins 1986, ça fait 734. Incroyable! 7 est bien le chiffre que j'ai choisi. Et j'ai en effet 34 ans.